La descente est presque aussi longue que l'atterrissage. Ouais. Bonsoir. Alors Alice, d'où vient ce film? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de t'intéresser à la conquête spatiale? Alors, ça, c'est venu en fait de la fascination. Vous m'entendez? Oui, parce qu'en fait, dans l'autre salle, on avait un petit problème de micro. Mais là, ça va. Donc, je disais que... On entend les retours derrière nous même. Oui, nous, on s'entend en écho, donc c'est un peu bizarre, mais je vais essayer de faire abstraction. Donc, en fait, ce film est venu de la fascination que j'avais pour l'espace enfant, mais je connaissais absolument rien, contrairement à vous, je crois, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants, je sais pas, dans une spécialité d'espace. Mais, et puis ensuite, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ce monde à l'Agence spatiale européenne. J'ai rencontré des entraîneurs, des astronautes, et j'ai décidé progressivement de faire un film sur cette préparation qu'on voit jamais dans les films, puisque les films d'espace se passent par définition dans l'espace. Et ensuite, j'ai décidé de raconter l'histoire de cette femme astronaute pour qui la séparation avec sa fille pouvait résonner avec la séparation avec la Terre. Est-ce que tu avais vu tous les films connus, les classiques sur l'espace, comme 2001 ou beaucoup plus récemment Gravity, Interstellar, et est-ce que ces films t'ont inspiré, donné envie, ou au contraire, tu t'es dit je vais faire autre chose? Alors oui, j'avais vu évidemment quelques-uns de ces films. Après, moi, quand je travaille sur un sujet, je suis un peu obsessionnelle, donc je vois tous les films qui ont été faits, enfin, en tout cas le plus possible de films. Et voilà. Et effectivement, mais après, j'étais pas une fan particulièrement de space movie. Et maintenant, je suis devenue carrément un très très mauvais public pour les space movies parce que j'ai une sorte de déformation professionnelle. Je regarde comment les combinaisons spatiales ont été faites, voilà, j'arrive pas du tout à rentrer dans l'histoire. Mais là, l'idée, c'était pas de faire un film d'espace, mais faire un film plutôt qui parle de la Terre et de notre attachement à la Terre et de la difficulté à quitter cette Terre. Parce que dans les films, normalement, d'espace, c'est très simple de quitter la Terre. Mais tu disais très justement que tu as voulu mêler cette histoire de mère et d'une fille. Donc la mère a autant de mal à s'arracher à sa fille qu'elle a de s'arracher à la Terre. Donc il y a une espèce de parallélisme entre cette mission spatiale et puis le lien maternel. Et je crois que tu as même dit que dans le vocabulaire des fusées, enfin des cosmonautes, il y a beaucoup de termes qui ressemblent à l'enfantement, à l'accouchement. Parce qu'un décollage est un peu une forme d'accouchement aussi. Et exactement, il y a on parle dans les spatiales à Voie lactée, on parle de la Terre-mère, et dans le protocole, au moment de quitter l'atmosphère, on parle de séparation ombilicale. Donc il y a bien ce rapport comme ça cette métaphore n'est pas juste une projection poétique. Alors une autre particularité de ton film par rapport à la plupart des space movies, c'est que le personnage principal est une femme, donc une femme astronaute. On voit dans ton film, puis peut-être qu'on en a le pressentiment que ce milieu-là est plutôt masculin, voire très compétitif. Est-ce que c'était un bon endroit, un bon biotope pour observer une femme, le rapport maternel, et est-ce que ton film est entre guillemets féministe? Alors, oui, ça fait. Oui, effectivement, l'idée c'était de s'emparer de ce monde, mais pour parler d'autres mondes terrestres, en fait, surtout sur cette question de comment concilier son travail et ses enfants, ce qui était quelque chose que je trouvais qui n'était pas très représenté au cinéma. Mais ce monde de l'espace, c'est vrai que tout est plus grand, en fait. J'avais cette idée un peu obsessionnelle de confronter toujours l'infiniment petit, la relation, les rapports mère-fille et l'infiniment grand. Et c'est vrai que, en fait, une des astronautes m'avait dit que plus on monte haut, moins il y a de femmes, plus il y a d'hommes. Donc ça, je pense que c'est un peu dans tous les milieux.
Donc effectivement, il y avait ces réflexions machistes. En fait, le personnage de Matt semble parfois un peu caricatural, mais malheureusement, en fait, il est un peu en dessous de la réalité par rapport à ce que certaines femmes m'ont raconté. Même maintenant que je commence à présenter pas mal le film, on me raconte aussi d'autres histoires. À Bruxelles, j'étais avec une femme pilote qui me disait que tous les jours, on la prenait pour l'hôtesse de l'air, etc., etc. Mais en fait, pour moi, c'était pas la chose la plus... finalement, les choses qu'elle doit dépasser, c'est aussi ces obstacles intérieurs qui sont en fait finalement l'effet de cette espèce de conditionnement en fait social, de cette image de la mère parfaite à laquelle il faudrait ressembler, qui en fait crée ces sentiments de culpabilité. On voit qu'elle est confrontée à ça, aussi à une forme d'autocensure pour d'autres femmes qui se lancent même pas dans ces carrières, les carrières qu'elles aimeraient. En tout cas, quand on voit ton film, et notamment le générique de fin, on se rend compte qu'il y a énormément de femmes astronautes. On ne s'en rend pas forcément compte quand on n'est pas spécialiste du sujet, parce que souvent les missions spatiales sont avec des hommes, et le générique de fin montre qu'il y a eu énormément de femmes astronautes. Alors il y a 10% de femmes, donc c'est pas non plus effectivement énorme. Il y en a plus que ce qu'on pense en tout cas. Là, je vais tout rameuter pour le générique. Et après, oui, effectivement, pour la bonne raison aussi, par rapport à cette question aussi d'autocensure, il y a beaucoup de femmes qui se lancent même pas dans ces carrières scientifiques parce qu'elles se... voilà. Après, il y a aussi... oui, je pense que c'est plus dur pour une femme, en tout cas, elles doivent en fait fournir le même travail que les hommes et un peu plus pour toujours montrer qu'elles sont crédibles ou en tout cas pour justifier leur présence dans ces mondes. Et après, elles doivent aussi s'adapter à ce monde qui n'a pas été pensé par elles, ni pour elles. Donc physiquement, par exemple, la NASA dernièrement a annulé une sortie extravéhiculaire parce qu'il n'y avait pas assez de combinaisons spatiales en taille M. C'était prévu pour 2 femmes. Depuis, ils en ont trouvé. Mais voilà, en fait, il y a aussi la combinaison spatiale qui a été designée pour les hommes qui sont plus forts au niveau des épaules, alors que les femmes sont plus fortes au niveau des hanches. Mais par contre, c'est 150 kilos et elles doivent s'entraîner avec ces 150 kilos sur les épaules. D'ailleurs, la dimension physique a toujours été importante dans tes films, et particulièrement dans celui-là. Tu consacres beaucoup de scènes à l'entraînement et aux effets de transformation physique. Oui, alors effectivement, après, ce qui était génial, c'est que le monde que j'observais, finalement, était encore mieux que ce que je pouvais rêver, parce que tous ces entraînements, moi, je les regardais complètement fascinée à chaque fois pendant que j'écrivais le scénario, quand j'étais... par exemple, Thomas Pesquet, qui a suivi tout le projet aussi. Je l'ai vu avant son décollage, après son décollage. Voilà, j'observais ses examens, tout ça. En fait, c'est comme si la réalité documentaire rencontrait, moi, ma fascination ou mes obsessions de cinéma. Claudie Ignoré aussi a collaboré. Oui, en fait, tous à l'écriture ou à la préparation du film. Oui, Claudie aussi, et c'était avec Eva Green aussi, on les a beaucoup vus, on s'est entraînés avec eux, ils nous ont raconté leurs histoires. Il y a beaucoup de choses que vous voyez dans le film qui sont inspirées de ces témoignages. Par exemple, l'astronaute qui enregistre les bruits de la forêt parce que c'est ce qui lui a manqué le plus dans l'espace. L'astronaute qui regarde la télé à l'envers. Je sais pas moi, l'astronaute qui dit que ce qui est le pire, c'est de revenir, c'est pas le départ, c'est le retour quand on se rend compte que les gens peuvent vivre sans nous. Il y a beaucoup de choses après qui sont réelles de l'Agence spatiale européenne. Dans le protocole, on doit laisser une lettre à ses enfants. Et après, même l'échappée de quarantaine qui gêne certaines personnes qui ne croient pas à cette situation. Je ne sais pas si c'est votre cas.
Mais il se trouve que, comme d'habitude, la réalité est plus... est moins vraisemblable que... Enfin bon, bref. En tout cas, il se trouve... Merci. En tout cas, il se trouve qu'une vraie astronaute est sortie de quarantaine pendant Halloween pour faire quelques maisons avec sa fille et aller faire trick or treat, demander des bonbons et être un instant une sorte de mère parfaite. Voilà. Il y a beaucoup d'astronautes parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la quarantaine, c'est pas une prison, c'est en fait un lieu, évidemment, dans lequel on est pour se préserver des microbes, etc. Mais surtout, c'est une sorte d'endroit où on se retire un peu de la communauté humaine. Il y a un aspect un peu méditatif pour se préparer au grand départ, pour aller dans un autre monde, finalement. Donc, les astronautes n'ont pas, a priori, envie de s'échapper de cet endroit. Mais ils le font parfois. D'ailleurs, même un autre astronaute, Jean-François Clairvoy, il a eu une grosse rage de dents la veille du départ et il a été en cachette avec la complicité de son médecin se faire arracher la dent. Et voilà, du coup oui, c'est des situations qui arrivent